Donc l'amitié supposée ne pas avoir de prix, mais il y en a qui l'ignorent et qui jouent sur ce genre de cartes pour profiter des autres. Ouais, alors il n'est pas nécessaire d'avoir la définition du mot amitié pour savoir ce qu'est un véritable ami. Alors, certains préfèrent avoir des amis de tous les jours et d'autres préfèrent avoir des amis de toujours et pour toujours. Il y a une différence. On va voir laquelle. Et donc on dirait qu'il y a des amis de 400 coups et puis il y a des amis à coup sûr, quelle que soit dans la difficulté que tu te trouves, ils vont répondre présent. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, sentimental, tu les verras toujours répondre présent dans la mesure où on pourrait quasiment dire que ce sont des vrais amis. Alors oui, il y a des amis de longue date, mais bizarrement, les amis de longue date ne sont pas forcément les meilleurs amis. Et puis, il y a des amis tout juste rencontrés. Et là, les choses s'enclenchent et on peut avancer sereinement un peu plus loin. Et je dirais même que la carte de l'amitié, c'est un peu l'as de pique dans un jeu de poker. Oui, alors, donc on constatera assez souvent que les amis de longue date ne sont pas toujours présents. Mais l'avantage qu'on a avec eux, c'est qu'ils vous font pas les 400 coups. Et ils jouent pas les numéro 1, les number 1, les Starmania, les vedettes avec toi. C'est juste qu'ils sont occupés dans leur vie personnelle. Donc cela fait que, en fait, si vous voulez, les fréquences de rencontres sont espacées, ou plus ou moins espacées, mais l'amitié reste solide et les choses restent claires dans la mesure où ce ne sont pas des amis qui vont te ramener des problèmes. Là maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un bon ami ? Alors, il y en a qui vont utiliser la carte de l'amitié pour abuser les autres. On dit ouais, je suis ton ami, c'est ton super pote, fille ou garçon d'ailleurs. Et puis au final de compte, on va se rendre. Il y en a qui vont utiliser la carte de l'amitié parce qu'ils sont persuadés que c'est la meilleure façon de t'arnaquer. C'est la meilleure façon de profiter de soit ton savoir-être, soit ta façon d'être, soit ton intellect. Bref, ou ton petit succès. Toujours est-il que ceux-là, c'est les plus dangereux. Parce qu'ils sont comme des serpents dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que tout doucement, ils vont t'enrouler, ils vont t'enturlebiner, te tirer vers le bas. Et une fois que tu seras coincé, là, tu les verras plus. Donc, ceux qui disent et prétendent être ton ami ne sont pas prêts à payer le prix. Par contre, ils vont te faire payer le prix de cette amitié qui est fausse, puisque basée uniquement sur un intérêt précis et voire même méfiance, dans la mesure où s'ils sont déjà pas trop pour toi et qu'ils sont là uniquement pour te soutirer plus ou moins des infos ou un support financier ou alors ton savoir-faire. Admettons que tu es dans un métier technique ou technologique, et uniquement pour qu'ils aient des bons prix, ils vont faire ami avec toi. On dit ouais, bon, comme tu es mon ami, allez, fais ça pour moi, là, prendre ce genre de petit prix, etc., etc. On sait comment ça se passe. Heureusement que l'humain est versatile. D'ailleurs, à ce propos, il y a un chanteur français très célèbre qui disait que ceux qui n'ont pas connu le verbe aimer et ceux qui ne savent pas le prix de l'amitié, on peut que demander pardon au ciel pour leur ignorance.
question philosophique. Et on a aussi notre chanteur de zouk préféré qui disait que les relations amicales, que l'amitié en fait est très très proche d'une déclaration d'amour. Et vraiment, si on doit conclure, il faut tout simplement savoir choisir ses amis. Maintenant, la question est comment choisir les amis qui nous conviennent. Alors, est-ce qu'il faut prendre un temps pour les étudier? Est-ce qu'il faut découper un petit peu les différentes tranches de vie, leurs différentes tranches de vie à la loupe? Décrypter peut-être des messages codés de langage indirect ou d'attitude non verbale qui signifierait que, par exemple. Donc l'amitié est supposée ne pas avoir de prix, mais il y en a qui l'ignorent et qui jouent sur ce genre de cartes. Le grand Bob Marley disait souvent dans l'une de ses chansons, les bons amis que nous avons et les bons amis que nous avons perdus tout au long du chemin, tant la route était longue. Oui, d'autant plus qu'un ami ne devient jamais un ennemi, mais un ennemi peut faire semblant d'être ton ami. Faut pas l'oublier. Les vrais amis, c'est ceux-là qui pouvaient donner leur vie pour leur prochain. Mais aujourd'hui, c'est toujours guidé. Et aujourd'hui, il y en a qui vont crier votre nom parce que vous avez de l'argent ou quelque chose à leur donner.